Innocent, c'est une personne qui n'a pas les mains, qui n'a pas également les pieds. J'ai fréquenté jusqu'en classe de première. Arrivé en classe de première, ayant des difficultés pour marcher, des difficultés par rapport à la pression et autres, j'ai dû changer pour décider d'aller au lycée agricole, puisque j'aimais beaucoup les animaux. Et ma passion était de faire la production animale. Ça n'a pas marché, donc j'ai été à la maison pendant un moment. Et étant été averti du projet, du dispositif Azoli, j'ai décidé de suivre la formation en élevage des abeilles, en apiculture. Donc, j'ai démarré la formation et je suis en train de faire une fabrication de nouvelles ruches. Il y a l'ancienne qui est en bas. Donc, à partir de l'ancienne, nous avons la nouvelle et nous allons finir la nouvelle. Nous allons l'enlever, la détacher et la déposer et la finaliser. La vie est bien. Ame que Dieu me tout a bien soué. Et va dire à mea et mon doigt l'eau, mon doigt fort. Et yomi et va quoi les conji et bien nous sommes on est les bénin à bête béni ne mi pas ma so quoi on l'a que de mi entier merci et bien que ton que quoi et non yom et ma va et mon vai et bien des jabe noa nous les bénin des viao et oh et qu'est-ce qu'il a les cas qu'est-ce qu'il a fait quoi mais quoi et yo no vie mon na ho et ya le togo me les moitié et yo beneva bébé là on connaît déjà il faut yo là on connaît et là ma fa jo no vie yo valo va quoi et bien que ja on déjà ma et bien là on connaît les et nous auto be funu et bien vie que mon jipe va du coup yo la va toto la connaît la yo mon nya gomme yo chane be ye la pombe que la connaît déjà ya ye mu le me e be jo le wa gbo to atu be jo vai ahome ye ngba wa ko ma so nya gbin so na be eno ye ke yo ma nya ke be gbon la mu enya wa ke ya polo ma e be se wa mi o mi gba le jivio e be ye ngba ja jivio ke mi jo ja jivio be ma ko de javane yo la pe tin pa no to no wa Parlez. Innocent, comme l'a dit maman, il est devenu notre Benjamin. On devrait le prendre, sinon il mourrait. Quand nous avons récupéré l'enfant, les 3 semaines qui ont suivi, l'enfant est tombé malade. Nous avons commencé à courir. Partout dans les hôpitaux pour le guérir. De quoi? L'année qu'il fallait opérer. C'est ça qui nous a amené rapidement à Afagnan pour cette première opération avant que l'on ne pense à son doigt pour tenir le bic. Maman et moi, nous avons voyagé avec Innocent. Cela s'est passé en 2008. En juillet 2008. Voilà, donc c'est là où il a été opéré. Parce que moi, je tenais qu'il puisse tenir un bic pour écrire. Bon, nous avons fait ça, ça n'a pas marché. Mais au finish, il était obligé de tenir le bic avec le coude et la main qui a pu être réalisée. On a fait plusieurs séjours dans les hôpitaux. Premièrement, c'est
au Togo, Afagnan, c'était aussi Jean de Dieu d'Afagnan. Et deuxième séjour, c'était Jean de Dieu de Tanguieta. Et le séjour le plus long, c'était au Bethesda, à Lokossa, où maman a fait pratiquement 8 mois avec Innocent. Donc, Innocent aujourd'hui est devenu un adulte, parce que 20 ans. Oui. Bonjour. Ino, comment ça va? Ça va très bien. Assois-toi. Merci beaucoup. Donc, tu es maintenant riche en compétences. Hein? Innocent, je l'ai connu à l'ANPE ici, l'Agence nationale pour l'emploi. Il est venu pour s'inscrire dans le cadre du projet d'inclusion des jeunes prodiges et qui a un dispositif à Zoli. Ce dispositif concerne les peu ou pas instruits. Donc, le programme prend en charge les jeunes de 18 à 30 ans pour les aider à faire des stages apprentissage dans les structures et pour les gens qui veulent s'auto-employer, c'est-à-dire travailler pour leur propre compte. Le programme les prend en charge également en leur donnant des formations dans ce qu'ils veulent faire concrètement. Et mon ami Innocent a choisi la production du miel. Donc, c'est dans ça, on est en train de le préparer pour devenir un bon entrepreneur. Voilà, ils sont en train de préparer les ruches. Ils ont fait un peu ça. Maintenant, on est en train de les doper de compétences en entrepreneuriat. Innocent, dès le premier jour qu'il est venu à l'ANPE, j'ai apprécié sa curiosité. Il est bien curieux, il veut comprendre et il est engagé. Il veut faire tout. Il veut savoir tout. Chaque fois, tu le vois mélanger avec ses camarades qui ont tous les membres, tout ça là. Il est avec eux, il travaille même plus que ceux-là. Donc, il sait ce qu'il veut, il est engagé et il ne montre pas son infimité. Il veut faire et il n'aime même pas qu'on l'aide dans certaines choses. Il dit non, laisse-moi, mais je vais faire. Et il fait ça correctement et bien. Parce qu'on leur a dit, le formateur sur le terrain leur a demandé de fabriquer un certain nombre de ruches. Et il fait partie des premiers qui ont fabriqué beaucoup de ruches. Donc, il est vraiment compétent. En un seul mot, il est compétent. Pendant nos suivis, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et le formateur avait son ordinateur qui était planté. Et c'est lui qui lui a apporté un coup de pouce qui lui a permis de redémarrer son ordinateur. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu es maintenancier? Il a dit qu'il se débrouille, Donc, un jour, j'avais eu des problèmes avec mon ordinateur à la maison, je l'ai appelé. Il est venu me réparer ça. Même la dernière fois, mon époux a eu des problèmes avec son portable. Il est venu, il a réparé le portable facilement. Donc, c'est un jeune vraiment talentueux, sincèrement. Il est talentueux. S'il trouve les moyens, il va s'en sortir. Nous rencontrons des gens comme lui dans les coins de rue, tout ça là, qui quémandent. Mais lui, il a dit qu'il ne veut pas quémander. Donc, il a juste besoin d'une petite aide venant de toute la population du Bénin. Si chaque Béninois peut même donner 100 francs, je pense que Innocent va s'en sortir. Parce que s'il vous raconte son enfance, il a souffert. Il a souffert et il n'a pas connu l'amour maternel. Sa maman l'a abandonné dès son enfance. N'étant pas de nature à rester tranquille, j'ai pu me faire offrir ma formation, ma première formation en secrétariat et bureautique. Et après ça,
Donc j'ai voulu me perfectionner en graphisme, puisque là-bas, il y a plus de précision dans les images, il y a plus de design. Donc j'ai voulu me perfectionner et c'est de là que j'ai suivi une formation, tout d'abord en ligne, qui m'a permis de commencer les b.a.-ba. Après, j'ai vu quelqu'un qui a fait le graphisme ici à Azové et lui m'a donné un peu plus de main et m'a donné une attestation en fin de formation également. Okay. Donc on ne croyait pas que Innocent pourrait faire quelque chose. Mais aujourd'hui, Innocent touche à tout et il fait tout. Il a des compétences exceptionnelles en matière de numérique, de maintenance, réparation des appareils Android et des appareils PC. Voilà. Donc, mais il a ses compétences à tel point que parfois des techniciens font recours à lui. Mais comment il a pu avoir ce don exceptionnel? C'est l'œuvre de Dieu. Voilà. On dit souvent que quelqu'un qui est diminué a aussi des aptitudes exceptionnelles. C'est ce que nous sommes en train de voir avec Innocent. Je suis heureux aujourd'hui de le prendre comme enfant. Moi-même, j'ai 6 enfants. Il est mon 7e enfant. Et c'est une fierté pour moi, une fierté totale. Bonjour. Merci. Si dans mon cas, j'arrive à satisfaire mes clients qui ont besoin des services de graphisme, ainsi de suite, et pourquoi pas vendre cette connaissance? Pourquoi pas donner cette connaissance à ceux qui sont comme moi, et handicapés ou non? J'ai décidé de me mettre en partenariat avec un centre qui consistait à former des jeunes en secrétariat et en graphisme. Maintenant, on va ici. Voilà, et efface encore. On va effacer tout ce numéro-là et on va mettre le numéro de la compagnie qui a commandé. Donc, le numéro, c'est... Je viens. Voilà, c'est le 64. Grand Innocent, 69. Comment ça suit? Jérémy, ça suit? Et le graphiste, on peut compter sur lui. Les apprenants qui viennent par le biais de ce centre ou qui viennent par son biais sont formés par lui. Innocent est un exemple de courage. Innocent n'aime pas qu'on le traite selon qu'il est infirme. Si tu ne le traites pas comme les autres, il va te fuir. Quand on est infirme, il y a toujours une possibilité de continuer à travailler. Cette possibilité-là, il faudrait qu'on observe Innocent pour comprendre. J'avais 22 ans quand j'ai perdu mon papa. Et j'étais à la maison. Donc, il m'a proposé que, bon, avec mon niveau, qu'il peut me faire former en outils informatiques, que je peux bénéficier de ça après. Là, on a commencé. Et après les cours, il nous fait former aussi en développement personnel. Il a dit qu'à mon âge et à mon niveau, que je peux aussi faire l'agriculture, que les gens du milieu aiment et les laisser d'ici 1, 2 ou 3 mois, que je peux les revendre pour aider ma maman. Il me dit de ne jamais avoir peur, que dans la vie, pour affronter la situation, il me faut le courage
la volonté et la détermination. Bonjour. Oui, bonjour. Dis-moi comment tu vas? Ça va. Ok. Ce que tu es venu commander là, c'est déjà prêt? La bâche? Oui. Oui. Mesure 40-70 là. C'est ça que tu veux prendre? Oui. Ok. Je vois. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu peux m'emballer ça. Ok. J'avais déjà réglé le côté là. Ok, c'est bon. Merci. Je vous en prie. À part l'apiculture, l'élevage des escargots est aussi une activité que je mène. L'élevage des escargots, c'est un secteur qui est encore non valorisé et qui a plus de potentialité, même plus que d'autres secteurs d'élevage. J'ai choisi cela pour pouvoir donner le plus que moi j'ai à ce secteur-là. Ce que moi je peux apporter à ce secteur, c'est-à-dire faire l'élevage, faire la transformation, obtenir de nouveaux produits qui peuvent être dérivés de l'escargot, qui ne sont pas encore sur le marché. Mais j'ai déjà mon parc que je suis en train d'entretenir progressivement et qui se développe progressivement également. Et parlant de l'élevage des escargots, je les vends dans le marché local. Je fais la viande frite d'escargot. Mes clients pour le crush d'escargot, comme j'ai bien l'habitude de l'appeler, le crush d'escargot, c'est la viande d'escargot frite et mis en sachet. Pour le moment, nous sommes à l'étape artisanale et ceux qui sont mes clients, ce sont ceux de notre localité d'ici qui prennent l'escargot, qui sont fans de l'escargot, c'est eux qui viennent acheter l'escargot chez moi. Ils font des commandes et de temps en temps, je vais vers eux pour leur faire la livraison également. Et des fois, je vais sur le marché à la recherche de nouveaux clients. Mais étant donné que la production est artisanale et n'étant pas grand, nous n'arrivons pas souvent à satisfaire la clientèle rapidement, dû qu'il faut beaucoup de contraintes pour pouvoir en sachet et autres. Donc je souhaiterais qu'avec plus de moyens, que cela soit industrialisé, que cela soit officialisé et que ça soit plus grand que maintenant. Bonsoir, M. Kolko. Bonsoir, Innocent. Oui. Comment tu vas? Ça va très bien. Et les produits là, il y en a? Oui, il y en a. Je suis en train de faire même. Je veux 2 sachets là. Ok. Le sachet de 3 bien 1500. Je veux 2 sachets de 1500. Ok. D'accord. Je vous emballe ça tout de suite. Oui. Je suis venu acheter de l'escargot frit chez Innocent. Innocent est producteur de l'escargot frit
C'est-à-dire, il transforme de l'escargot à un produit fini que je viens régulièrement acheter chez lui. Parce que j'aime le produit qu'il fait et toujours je suis satisfait de ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un produit que, par moment, si même mes grands sœurs viennent, mes frères viennent, ils me demandent à ce que, s'il existe encore, ils commandent, je viens chercher, par moment chez lui. Innocent infime des membres supérieurs, mais ce n'est que ça que vous voyez. Même les membres inférieurs sont pareils. Il a tout pour développer la mendicité. Il souffre beaucoup pour ses prothèses parce qu'il n'a pas les deux jambes. Donc, il porte les prothèses. Donc, si on peut l'aider à acheter de nouvelles prothèses, ça va l'aider aussi. Il souffre quand il marche. Vous sentez qu'il souffre. Les prothèses qu'il porte aujourd'hui sont de la contribution des SLC à coût de 800 000 à la réalisation de ces prothèses-là. Et c'est ça qui est défaillant aujourd'hui. Si bien que la dernière fois, pendant ses courses, Innocent est tombé. Quand il m'a fait ce rapport, j'ai coulé des larmes. C'est parce qu'aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas assez de moyens. Je suis un retraité. Je n'ai pas assez de moyens pour débourser le 1 500 000 pour le renouveler les prothèses. Parce qu'aujourd'hui, les prothèses coûtent cher. La volonté de Innocent, un handicapé, qui a pu traverser des étapes jusqu'à atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a balayé la mendicité et qui dit qu'il va travailler. Donc, je demande les mains ouvertes à toutes les personnes de bonne volonté de nous voler au secours. Il a besoin d'équipement aussi et il se débrouille avec peu de moyens pour arriver à impacter les gens. Étant donné que je suis handicapé de mains et de pieds, la difficulté majeure que je rencontre aujourd'hui, elle est celle de mes prothèses, puisque je devais me faire changer ces prothèses depuis 2 ans déjà, et ce n'est pas fait. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas fait, et ça me freine beaucoup, puisque dans mes déplacements, je ressens assez de douleur à pouvoir me déplacer, puisque ces prothèses sont usées depuis plusieurs années déjà, mais je continue de les utiliser avec ces défauts-là. Et ça me blesse des fois, ça me rend immobile, ça me rend vraiment immobile et je n'arrive pas des fois à sortir parce que le pied est blessé car la prothèse est usée. Donc, cette blessure peut faire en sorte que la journée soit gâchée, que les programmes de la journée soient complètement à l'eau. Innocent est disponible à aider ceux qui sont comme lui. Innocent est prêt à aider les orphelins. Innocent est prêt à aider ceux qui ont tous les membres au point. Il faut s'occuper d'un enfant qui est né, quelle que soit la nature, quel que soit son physique, il faut s'occuper de lui. Il ne faut pas l'abandonner. Il n'est pas bon de chercher à tuer ou à éliminer un enfant du fait de son handicap. L'enfant handicapé est un enfant comme tous les autres. Nous que ma ouona ma jaje mnya pe ke ma doni o e wo nu na kekare mi aba pe de da wele nkume na mi ne pele mi achire mi agba se u ne nu ke be la lua la to no la jine ye be la o la dunu e ma la pe ta mi ni mu se gba kweta o to no la na ku de la ko de mi achire be la ni de ka se ne mi aba so po la mo la ne dele ne va kwa la be la lebe ne be la si. Sans ma mobilité, je ne pourrais rien. Sans mes équipements, je ne pourrais pas travailler. Je ne suis pas né handicapé pour mendier, mais je suis né handicapé pour étonner le monde, pour révolutionner le monde, pour apporter un plus à ce monde-là.